2013, si je me souviens bien, il y a James Tour qui a publié dans ACS Nano un nouveau type de roue. Il utilisait un nouveau type de roue sur ces nano-voitures. Et l'éditeur à l'époque, Paul Weiss, nous a demandé à Christian Joachim et moi de réagir à cet article en nous demandant qu'est-ce qu'il y avait d'original. Donc on écrit ce papier, et puis à la fin, je dis à Gwenaël, bon, personne ne va jamais le lire, donc il faut trouver quelque chose. Et on rajoute une phrase qui est on va organiser une course de nano-voitures. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas aller plus loin? Et puis en fait, après, on a proposé ce sujet au CNRS comme sujet de communication scientifique. Il a été retenu. On avait commandé un nouveau microscope à effet tunnel avec 4 pointes. Donc en fait, la décision d'organiser la course ou d'annoncer la course était intuitivement liée au fait qu'on savait que ce microscope arriverait. C'est un joli sujet parce qu'on peut combiner communication scientifique, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une voiture. Donc nano-voiture, bah, c'est juste une toute petite voiture. Et ensuite, bah, on a envie de la faire bouger, on a envie de faire la course. Mais tout ça, derrière, il y a vraiment des sciences très fondamentales. Il faut développer les connaissances pour savoir comment on peut donner de l'énergie à une seule voiture, comment on peut contrôler son mouvement sur une surface, hein, parce qu'une course de voiture, si la molécule va n'importe où, on n'est pas prêt de gagner, quoi. Donc il faut vraiment contrôler la direction pour aller vers la ligne d'arrivée. Et tout ça, c'est des problèmes très fondamentaux en sciences. D'abord, vous avez une recherche en chimie de synthèse. Après, il y a une recherche en physico-chimie ou en physique, ou en physique des surfaces. C'est-à-dire comment une molécule va avancer, comment on va l'alimenter, quels sont les phénomènes physiques intrinsèques pour que ces molécules avancent, prennent de l'énergie pour qu'elles avancent. Et le troisième point, c'est les instruments. Puisqu'en fin de compte, il faut un bon instrument pour faire avancer ces voitures en parallèle, en même temps, sur une même surface. Il y a déjà eu des publications sur la synthèse, le design, etc. Et on n'a pas encore de publications justement sur le mouvement de ces voitures sur les surfaces, ce mouvement contrôlé. Donc là, comme on a les résultats qui tombent, rien qu'au niveau des essais, parce que ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille sur les différentes nano-voitures, il y a des publications qui vont sortir, des publications de recherche. Un des avantages de cette course, c'est que chacune des équipes inscrites, en plus de son travail scientifique normal, de synthèse, d'imagerie microscopique à effet tunnel ou de manipulation de molécules pour comprendre comment elles avancent sur une surface, c'est bien sûr lancé dans l'écriture d'articles scientifiques qui ont été soumis, certains acceptés, d'autres en cours d'acceptation, pour annoncer ce qui est le but normal d'un article scientifique, ce qu'ils sont en train de faire. Donc on est en contact avec des jeunes qui n'ont pas du tout fait de chimie ou de physique à ce niveau-là, mais qui comprennent très bien les enjeux de notre course de nano-voiture. Dans les lycées, il y a vraiment, cette histoire de course de nano-voiture, ça marche très bien, ça plaît énormément. C'est vraiment une porte d'entrée avec un défi relativement simple, de faire une course avec des petites voitures. On arrive à ouvrir sur des domaines de la science actuelle.